Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. On m'appelle souvent, humoristiquement parlant, « Oh, regardez, il ressemble à Einstein. Oh, regardez, c'est le doc Retour vers le futur. » Chers amis, j'adore ces personnages. Cependant, j'estime que un scientifique doit être humble et explique les choses avec simplicité. Oui, chers amis, je ne me lance pas des fleurs, mais rendre des notions scientifiques ultra complexe, accessible au commun de mortels, je pense quand même cela nécessite beaucoup de talent et beaucoup de travail intérieur. C'est avec un grand plaisir que je vous présente mes vidéos. Honnêtement et sincèrement, j'ai failli plusieurs fois arrêter de faire des vidéos parce que en fait... Attendez, je fais des pauses parce que là j'ai modifié complètement la mise en scène. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que je répète toujours les mêmes consignes, les mêmes recommandations, et les gens ne les mettent pas en pratique. Attendez, je tourne comme ça. J'ai dit donc tout ce que j'avais à dire. Vous avez noté l'approche que j'ai de la médecine et de la maladie. Et moi-même, j'ai voulu me reposer. Ah, j'ai oublié, vous voyez, d'allumer l'autre enregistreur. Franchement, techniquement, pour faire une vidéo, il y a beaucoup de paramètres. Là, vous voyez, là, j'ai un autre micro. J'espère que ça va bien sortir, le son, l'audio, la vidéo. Enfin, ça demande beaucoup de travail. Bon, chers amis, je reprends. Donc, voyant tout cela, je dis, ok, je vais partir quelques jours à la campagne. J'ai atterri à Fontainebleau et de là-bas, je vous ai fait plusieurs vidéos. En se concentrant, en réfléchissant profondément à tout cela. Et j'avais fait une vidéo là, suite à la lecture d'un livre qui s'appelle « La compétence du patient dans sa maladie ». Il est là, ce livre. Je vais vous projeter un diaporama d'autres livres aussi qui responsabilisent le patient. Qu'est-ce qu'il dit? Le voilà, le livre. La compétence du patient dans la médecine et le rôle qu'il joue dans sa maladie, dans la genèse, la création, la guérison de sa propre maladie. Alors, c'est une phrase vraiment comme un diamant. Que puis-je faire moi-même pour moi-même? Que puis-je faire moi-même pour moi-même? Et là, ça a été écrit par un cancérologue, professeur de cancérologie, qui a lui-même eu le cancer. Donc, chers amis, j'ai donné dans mes 400 vidéos des explications, des approches différentes, très humanistes, anthroposophiques, la sagesse, les lois de la vie. Je ne parle pas de religion, mais quand même, qu'il soit dans le Coran, dans les évangiles ou dans les Torahs, les Talmuds, il y a des règles de vie qui sont données. Quand dans le Coran il dit se laver les mains avant de manger, ben, il faut se laver les mains avant de manger. On évite beaucoup de maladies. Enfin, il y a quand même des choses basiques qu'il faut respecter. OK? En fait, je me suis dit, bon, l'humanité ne changera pas. Bon, j'arrête tout ça. Mais j'ai reçu plusieurs mails, vous voyez, du Canada. Je suis très regardé dans les pays francophones, en Algérie, au Canada, au Maroc. En Suisse, il y a beaucoup de Suisses qui ont des acouphènes, qui m'écrivent. En Belgique. Et là, j'ai reçu un mail. J'ai l'accord de l'expéditeur pour vous les lire. C'est un mail très intéressant qui synthétise la situation. Et il en découle plusieurs choses. D'abord, la patiente ou le patient a déjà son idée et son diagnostic qu'il veut valider. Quand vous lui dites ben, « ce n'est pas le cœur, c'est le cardiaque », qu'est-ce qu'il répond? « Ah ben, après manger, je ne suis pas gêné. Je n'ai pas de reflux acide.
Mais c'est ça votre diagnostic des dysfonctions du cardiaque? Qu'est-ce que vous en savez? Pour moi, je vous ai fait une super vidéo, je vous mettrai les liens dans les descriptifs, qui s'appelle L'internaute chercheur, qui cherche. C'est une super vidéo qu'il faut regarder et je vous avais décrit le mécanisme qui génère les symptômes, qui les auto-aggrave, ok, et qui crée beaucoup d'excitation, beaucoup d'agitation dans l'esprit des patients, et ils persistent ainsi dans leur idée. C'est une vidéo, vraiment, je ne peux pas la refaire encore, vous la dire, mais il faut vraiment la regarder. Attendez, il fait chaud. Le drame, et je le répète, c'est que ces logiciels, ces applications, ces croyances que nous avons mis, moi le premier, en nous, fonctionnent d'une façon inconsciente, à notre insu. Je vous avais dit dans mes 400 vidéos que la vie, les êtres vivants, l'être humain, doit devenir autoconscient. Il va se développer vers l'autoconscience siècle après siècle, jour après jour. Et là même ce matin, j'ai regardé un très grand physicien français qui a écrit beaucoup de livres, je vous le recommande vraiment, c'est Charron, je vous mettrai des liens. Il a dit, pour lui, les électrons, il y en a qui sont négatifs et positifs, et quand ça réunit, ça fait de la lumière, et ils appellent ça les ions, E-O-N. Et il a dit, l'être humain, les êtres vivants, leur conscience augmente. Il n'a pas dit en entropie, en négantropie. Enfin, c'est très complexe, je vous mettrai des liens. Donc, je reviens à l'idée principale, c'est qu'on a des logiciels qui fonctionnent en arrière-plan, comme exactement les applications qui fonctionnent en arrière-plan. Ah, je vais vous mettre l'iPhone. Hein. Donc, et ils consomment la batterie. Chers amis, l'image doit être claire. Souvenez-vous, il y a des applis qui fonctionnent en arrière-plan, ok, et qui nous bouffent notre énergie, notre batterie. L'être humain, je vous l'avais expliqué, l'être humain, il est comme ça. Il reçoit des ondes, il émet des ondes. Vous ne les voyez pas. Quand est-ce qu'on va admettre et accepter cette analogie? Mais ceci, je le dis, en arrière-plan, c'est d'une façon inconsciente. Et le drame, c'est que quand quelqu'un vous ramène à la conscience, il vous dit, tiens, vous avez cette application qui fonctionne en arrière-plan, qu'est-ce qui est la réaction de malade? Ah non, 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 c'est pas ça, docteur. Pourquoi? Parce que le fait que cette application tourne, ça satisfait des besoins cachés, on appelle ça les bénéfices secondaires inconscients, bien connus dans les techniques de communication et de coaching. Est-ce que c'est clair, chers amis? Et je l'avais expliqué déjà il y a 2 ans dans une vidéo, ça s'appelle « Mise en place d'une stratégie de l'oiseau blessé », la stratégie de l'oiseau blessé. C'est-à-dire que quand un poussin ou un oiseau ne veut pas que l'aigle l'attrape, il fait semblant qu'il boite. Comme ça, l'aigle ne va pas l'attraper puisque l'aigle ne mange que des proies vivants, qui marchent au moins, qui courent. Parce que l'aigle, quand il voit quelqu'un courir, paf! Si quelqu'un boite, il ne court pas. Ce sont des réflexes archaïques. Très intéressant. Parfois, il y a des animaux, des crapauds qui font le mort. Et donc, il se protège comme ça. Mais l'être humain a gardé ces mécanismes archaïques en lui. Ok? Il faut accepter cela. Nous avons... Quel est mon âge? J'avais fait une vidéo là-dessus. Mon âge, c'est 15 milliards d'années. Pourquoi? Parce que les molécules qui composent mon corps ont été créées, fabriquées au fond des étoiles. Je l'avais expliqué tout ça. Il faut regarder vraiment les vidéos petit à petit. Je le répète souvent, ils sont sous forme d'une... Oh là là, j'ai laissé la porte ouverte. Chers amis, je vous le répète souvent que la vie, c'est un combat. Et je me souviens toujours d'une patiente qui était à mon cabinet, une femme avec 3 enfants, délaissée, la quarantaine. Elle vient dans le cabinet, elle me dit, docteur, voilà, je suis oppressée, mais je vous dis la vérité, j'en peux plus. Ça y est, je déclare forfait.
Je ne peux plus avant. Je ne peux plus. Certes, les causes profondes, je vais vous le dire, c'est un Dieu qui a été interchangé. Et c'est quoi ce Dieu? Hollande, j'aimais bien, il l'avait dit. Il a dit c'est le monde des finances, les traders, les banquiers. Regardez les scandales financiers. C'est les ministres qui prennent nos impôts et les mettent en Suisse au lieu de faire bénéficier le peuple. Le Dieu, ça, ce Dieu de finances, est en train de s'écrouler petit à petit. Il s'est déjà écroulé en 2008 et on a renfloué l'État, les États, avec nos impôts, ils ont renfloué les déficits bancaires, surtout aux États-Unis avec les banques qui avaient prêté d'une façon... Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces détails, je suis avant tout médecin, je vois que le reflet sur le corps humain de ces scandales. C'est ça la cause profonde, c'est que l'être humain veut exploiter et tromper son voisin. Les banques américaines ont trompé leurs clients. Vous savez, l'histoire des subprimes. Souvenez-vous, renseignez-vous. C'est le mensonge, la tromperie. L'être humain est ainsi devenu. Pour gagner 2 sous ou pour se payer les villas et le luxe. Et de nos jours, on veut tout avoir tout de suite et sans faire l'effort en équivalence, vous voyez. C'est comme l'équation de l'acquisition de la connaissance d'Idriss Aberkan. Il faut de l'attention et du temps. Or, pour faire fortune, pour accumuler, il faut beaucoup de temps, je pense, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Mais de nos jours, eh ben, on veut tout et tout de suite. Bon, même si cette vidéo va être plus longue, mais au moins, j'espère qu'elle vous sera utile. Donc, c'est une patiente qui m'a écrit de très loin, et elle me dit la chose suivante. Docteur, je suis depuis quelque temps vos vidéos avec attention. En effet, j'ai plusieurs symptômes. Tachycardie, cœur serré, bras gauche avec manque de force, mâchoire serrée, tension basse et haute, etc., etc., qui font penser à un problème cardiaque. Donc, c'est la patiente elle-même qui a fait un diagnostic pour elle-même. Elle a dit que la douleur à la mâchoire, la tension basse et haute et tout ça, le bras gauche, tout ça, elle les a assemblés et elle a dit que c'est le cœur. Alors que, médicalement et scientifiquement parlant, ça peut être 1000 autres choses. Déjà, dans ces symptômes, il y a déjà 5 diagnostics différentiels. Mais elle a dit, c'est le cœur. Voyez, suivez le cheminement. D'accord ? J'étais donc hospitalisé il y a 1 an à peu près avec un taux de troponine, etc. Le taux de troponine, c'est qui indique qu'il y a des lésions cardiaques, mais la troponine n'est pas produite uniquement par le cœur. Il est produit aussi par le cerveau, d'autres muscles, etc. Et en fait, il a des dosages ultra sensibles. Donc, pour elle, la troponine, c'est cardiaque. Après un IRM cardiaque et un holter tensionnel du cœur, et du cœur, l'électrocardiogramme, l'épreuve de fer, les scanners, on me dit que je n'ai rien au cœur. Donc les médecins qui ont répondu à cette personne, allez, vous n'avez rien, alors qu'elle, elle a des symptômes, je pense, chers amis, ces médecins n'ont rien compris. Parce qu'ils n'ont pas remarqué qu'au-delà des symptômes, il y a une demande. Il y a des besoins derrière ces symptômes. Le patient ne vient pas avec ses symptômes gratuitement. Il a un besoin autre qu'eux. Or, avec ces symptômes, ce patient demande autre chose derrière. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je continue. Et pourtant, elle dit, pourtant, ces symptômes sont bien là. Ces symptômes sont bien là. Elle souffre malgré des examens d'IRM normal. Donc la souffrance, on ne peut pas l'objectiver. Tu ne peux pas voir l'énergie de la souffrance sur l'IRM. La souffrance, les douleurs, c'est subjectif, c'est émotionnel. Il n'y a pas de machine pour mesurer le degré de l'émotion de nos jours. Elle souffre. Mais nous, les scientifiques, on veut voir la souffrance. Je vous avais fait une vidéo sur « Madame, montrez-moi l'amour ». Elle m'a dit,
Ben, j'aime mon enfant, je lui achète des cadeaux. Mais moi, je lui dis, je veux voir l'amour, le sentiment. Elle n'a pas compris que le sentiment, c'est invisible. Il est subjectif. Tu ne peux pas mettre le sentiment dans un verre. Allez, je bois à votre santé. Hein. Là, je bois du thé vert à la rose parce qu'il paraît que ça donne beaucoup de magnétisme. Chers amis, on va passer une après-midi tranquille ensemble. Hein. Moi, je suis en vacances. J'ai pris beaucoup d'énergie à Fontainebleau, là-bas, avec les rois, les châteaux royaux. Donc, on continue. Et pourtant, ces symptômes sont bien là. OK? Aujourd'hui, je me retourne vers vous, docteur, car vous avez une approche différente et je souhaiterais avoir votre point de vue sur mon cas. Cependant, le prochain rendez-vous sur votre agenda n'est pas avant avril 2019. C'est vrai, je suis surbooké pour un an. Pouvez-vous me trouver une petite place, etc., etc. Et après, elle me dit, pouvez-vous me trouver une petite place? Et vous savez, elle va continuer. Je vous avoue être désespéré, car je suis seul avec 2 enfants, un de 14 mois, non, je crois, de 16 mois et l'autre de 4 ans. Voilà pourquoi je me permets de vous faire cette demande. Donc, vous avez bien vu, chers amis, que ces médecins qu'on lui a dit, ils auraient dû l'orienter vers un psychologue, hein, pas un psychiatre, ou un coaching, quelqu'un qui va le coacher. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces symptômes? Vous voyez bien qu'il y a derrière la solitude avec 2 enfants. Or, imaginez-vous, au fond du Québec, dans le froid, une femme avec 2 enfants en bas âge, elle doit travailler, s'occuper des enfants, vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle applique la stratégie de l'oiseau blessé. C'est un appel affectif. Écoutez, voilà, aidez-moi, je suis seule. Et donc, elle fait appel à son corps. Souvenez-vous de ma vidéo sur l'internaute chercheur. Mais n'empêche que nous devons avoir, chers amis, on va envoyer à cette patiente dans le nord, dans le froid du Canada, on va lui envoyer un peu de chaleur humaine, de l'empathie. Si cette patiente était bien entourée, aimée, cajolée, avec un bon salaire et à mi-temps pour s'occuper de ses enfants, pensez-vous qu'elle souffrirait? C'est quoi les contractures ici? Une jeune femme de même pas 35 ans, j'avais encore même de 28 ans, on lui a fait les coronaires. Vous vous rendez compte? Alors, bon. Ces symptômes, on peut l'expliquer, comme je l'ai toujours dit, par la crispation musculaire due à ces angoisses. Elle panique parce que les douleurs cardiaques font paniquer et c'est l'expression de la... Donc ces symptômes sont l'expression de l'angoisse. D'ailleurs, on dit angine de poitrine, c'est de l'angoisse. Donc, on revient à la source. Je vous ai dit que le patient, il doit se poser la question selon ses compétences. Que puis-je faire moi-même pour moi-même? Ok? Alors, chers amis, ne vous inquiétez pas. Comme vous me connaissez, j'adore la sagesse spirituelle. Tous les prophètes de toutes les religions, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a une force cosmique qu'on doit se connecter. Vous l'appelez le Saint-Esprit ou tout ce que vous voulez. On doit se connecter à cette force par notre rectitude. D'accord? N'ayez pas peur. Si vous êtes aligné, cette force va vous protéger et vous mettre sur le chemin. Il y a une phrase biblique qui dit « Décrète une chose et elle te sera réalisée. » Car Emmanuel est là. Mais cette chose, il faut qu'il soit altruiste. Ce n'est pas « je décrète que je vais gagner au loto ». Ça ne marche pas.
Donc, décrète une chose et elle te sera réalisée si c'est pour le bien global. Et partout maintenant, ce qui va se passer, chers amis, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il y aura une force que chaque être humain peut capter pour être en bonne santé. Et cette médecine actuelle, certes, il est très technique, très avancé, il nous a rendu service, mais souvenez-vous, ce qui cicatrise les fractures, c'est vous, c'est vos propres cellules. Le chirurgien n'a fait que mettre le plâtre et visser les plaques. OK? Alors, j'avais fait une vidéo à propos de ce cas. Je dis, quand ce n'est pas le cœur, voyez bien que ce n'est pas le cœur, puisque l'IRM, le scanner, l'électro, les tests d'effort, le Holter, tout est normal. Alors, je dis, quand ce n'est pas le cœur, eh bien, c'est le cardia. Ah, le patient me dit, ah oui, mais docteur, le cardia, c'est la jonction de l'œsophage à l'estomac, mais en mangeant, ça me fait pas mal, mais je n'ai pas d'acidité. Vous voyez, déjà, il a son avis sur tout, sur toutes les maladies. Il fait les diagnostics lui-même. Parce que dans son esprit, le dysfonctionnement des cardias doit venir à telle heure ou dans quelles circonstances, où il a certaines idées de ce dysfonctionnement. Quand vous lui dites, mais nous, on ne peut rien sentir, et pourtant, ça donne des extrasystoles. Ah là. Donc on revient toujours, et je le répète, c'est pour ça que je voulais arrêter de faire des vidéos, parce qu'on a des croyances, on a des schémas, et on ne peut pas en découdre. Alors ça sert à quoi? Bon, ça me désespère un peu. Et en plus, les internautes, chers amis, ils n'approfondissent pas. Parce que je le dis souvent dans mes vidéos, écoutez, il y a beaucoup d'idées très complexes, il faut réfléchir, regarder la vidéo plusieurs fois, il y a tellement d'infos là-dedans, il faut méditer, méditer, je dis, pas la méditation comme ça, hein. C'est la méditation par réflexion, je l'avais expliqué, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Voyez-vous, pour documenter une telle vidéo, et ça va me prendre au moins 3-4 jours. Là, je commence par enregistrer d'abord l'entretien, la discussion, la causerie entre vous et moi. Et après, je vais la repasser dans le montage, rechercher les liens, les scannerisations que j'avais faites, etc. Franchement, je me donne à fond pour vous, chers amis. Alors, s'il vous plaît, en contrepartie, essayez d'approfondir et surtout de mettre en pratique. Voilà, c'est tout ce que je demande. On ne perdra pas notre temps, en fait. Faites confiance à la vie, je le répète souvent, surtout après 2012. La vie actuellement va donner à chacun ce qu'il mérite selon ses pensées. Ça, je le répète souvent. De nos jours, avant, c'était l'acte. Avant, dans les Saintes Écritures, elle dit, tu ne fais pas ça à ton prochain ou à ton voisin. Mais maintenant, on a avancé dans le degré de conscience. Maintenant, on ne peut plus faire, parce qu'il y a les gouvernements, il y a les États, il y a les gendarmes, on ne peut plus faire, on ne peut plus se faire justice. Par contre, on y pense, on fait ça en pensée. Ben, si tu veux tuer quelqu'un, ça ne te plaît pas, tu le tues en pensée. Si quelqu'un ne te plaît pas, ou tu as de la haine, mais en toi. Souvent, vous vous souvenez du patient, quand dans mon bureau, il m'a dit, eh bien, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous ferez à votre patron? Ben, je lui casserai la gueule. Mais lui, il le pense toujours, mais il ne peut pas le faire. Donc, de nos jours, on pense, et ces pensées créent des formes, ces vibrations sont, comme je le dis dans ma vidéo devant le château de Fontainebleau, ces pensées forment le tapis de ta vie. Bruno Gröning, j'en avais parlé, comment capter l'énergie. Donc, dans l'avenir, chaque être humain va pouvoir, s'il a le cœur aligné avec ses pensées et ses paroles, il va capter cette énergie et il sera connecté par ses bonnes intentions et il suivra le bon chemin. Rassurez-vous, chers amis, les méchants, tout ce qui est mal, tout ce qui est vicieux va disparaître petit à petit. Mais pour l'instant, on est au stade de l'ébullition. Il faut que le bulle sorte. C'est comme la viande, quand vous la faites bouillir, il y a ce qui sort, l'écume des jours. Souvenez-vous de ce livre, l'écume des jours.
vous prenez l'écume, vous le jetez. Actuellement, notre humanité est en train de bouillonner et on est en train d'enlever l'écume petit à petit jusqu'à ce que l'eau en bas, dans la marmite, soit pure. Voilà, chers amis, je vais vous passer la vidéo que j'avais faite à Fontainebleau. Voilà, essayez de méditer. C'est une vidéo très longue. Je n'aime pas des vidéos longues. Peut-être elle sera la dernière. Bye bye. Et voilà, chers amis, après cette longue causerie, je vous amène dans ma petite voiture en balade au Château Royal de Fontainebleau. Et là, encore une toute petite discours. Ne vous moquez pas trop de ma petite voiture, une vieille voiture qui date de 15 ans. Elle va ni dans le passé, ni dans le futur. On est dans l'état présent. La joie de l'instant présent. Et bonjour. Ne vous moquez pas de ma voiture, petite voiture. Je suis devant le château de Fontainebleau, le château royal. Beaucoup de rois de France là. Et malgré tout cela, j'ai eu l'idée de vous faire une super vidéo sur la compétence du malade. Quel est le rôle du malade dans ce processus maladif? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour moi-même, pour avancer, pour résoudre ce problème auquel je suis affronté. Il y a une relation à trois. Le médecin, le malade et la maladie. Je regarde autour de moi parce que je suis vraiment dans un endroit très touristique. Mais je voulais partager avec vous ces quelques instants de réflexion. Un bon matin, le patient se réveille avec mal à la tête, ou mal ici, ou à la nuque, à l'épaule. Il est oppressé, il a la diarrhée, il est constipé, il dort mal, il tremble, il bégaye. Il n'est pas bien, quoi, il n'est pas bien, il va voir le médecin va regarder les symptômes et lui donne un médicament. Mais malheureusement, la médecine actuelle, on n'est pas, si vous voulez, outillé pour aller plus loin. La médecine dans les pays occidentaux, c'est une médecine libérale, on travaille à l'acte. Le top des tops, j'ai été à Cuba, au Mexique, eh bien, la médecine est super parce que le médecin est salarié, il ne travaille pas à la chaîne comme chez Renault. Il regarde au fond des problèmes. Ok, alors qu'est-ce que nous, en Occident, on est livré à nous-mêmes. On va, si vous voulez, essayer de résoudre notre problème en fonction de la structure de notre personnalité. Et la plupart du temps, actuellement, on cherche autour de nous, et maintenant il y a Internet. N'oubliez pas, si vous voulez, que la base de cette vidéo est l'autre que j'avais fait l'année dernière, c'est la vidéo 225. Je vous mettrai le lien. Cette vidéo est extrêmement importante qui vous montre le cycle ou la roue dans laquelle les patients de nos jours tournent pour rentrer dedans. On va chercher d'abord l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, les symptômes que j'ai? J'ai mal à la tête. Est-ce que c'est une tumeur ou est-ce que c'est une méningite ou est-ce que c'est quoi? Donc, on va chercher d'autres symptômes. On va interpréter en fonction de tout cela. Je ne sais pas si ça enregistre, mais comme je vais l'éditer directement, veuillez s'il vous plaît accepter les conditions. Ici, je ne fais pas de montage au château de Fontainebleau. Donc, je disais, on va chercher à interpréter, à chercher d'autres symptômes et on va faire une fixation. On se fixe. Ah, c'est une tumeur. Ah, c'est un anévrisme du cerveau. Il va exploser. On va aggraver. On va avoir peur. On va s'exciter. Et ainsi de suite, on va aggraver. On va s'auto-aggraver. Et cette interprétation, je l'ai expliqué beaucoup et très bien. Je vous le recommande vivement dans la vidéo 225. La compétence du patient va rentrer en jeu. Comment il va gérer cette situation? Soit il va vers les catastrophes, l'angoisse, soit il va, petit à petit, il va vivre d'expérience en expérience jusqu'à ce qu'il comprend quelque chose, il en tire bénéfice. Soit il veut s'en sortir
en passant par des expériences, soit il va y rester dans cette maladie. Ah bah oui, mais c'est la maladie de Lyme, donc c'est pour la vie, ou c'est une sclérose en plaques, donc il n'y a pas de traitement. Ça dépend le bénéfice secondaire que le patient veut en tirer de cette expérience. Cela dépend de sa personnalité, de ses compétences. Voilà, je ne vous dis pas les autres types de patients qui viennent me voir. Il y en a qui veulent tester la compétence même de médecin. Ah ben docteur, le médecin ne trouve pas ce que j'ai. On a fait l'IRM, le scanner, les radios, l'examen biologique. Ah mais le médecin ne trouve pas. Donc ce patient joue avec son corps et joue. Il me fait perdre mon temps. Il va d'un médecin à un médecin. Ou l'autre, ah oui, mais docteur, il y a autre chose. Peut-être les médecins n'ont pas trouvé. On a fait tous les examens. C'est peut-être il y a autre chose. C'est le patient anxieux. Il veut peut-être aller cacher autre chose. Le patient que j'ai eu qui m'a dit ça, il m'a dit docteur, bah, on a tout fait, ils n'ont rien trouvé. Peut-être il y a autre chose. En fait, c'était un patient qui ne pouvait pas avoir des enfants. Il avait 40 ans. Il était impuissant. Enfin, ça dépend de la structure de la personnalité et qu'est-ce qu'il veut le patient au-delà de tout cela. Alors, chers amis, en pratique, je ne veux pas prolonger beaucoup cette vidéo là, mais en pratique, vivez vos expériences. Il n'y a que vous-même, vous pouvez vous en sortir. Le médecin, lui, il ne fait que plâtrer le traumatisme, mais la cicatrisation, c'est vous. Vous savez comment ça se passe. Vous avez une fracture, le chirurgien va visser, mettre des plaques, il fait le plâtre, mais la cicatrisation, ça dépend ce que tu veux faire de ça. Je fais quoi avec ça? Soit tu cicatrises bien, tu as une bonne immunité, tu n'as pas d'infection, soit tu veux inconsciemment, je dis toujours, l'inconscient joue un très grand rôle, chers amis. Inconsciemment, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc peut-être la plaie va s'infecter et tu prolonges le processus. Tout est question de ce qui se passe au fond de nous-mêmes, là. Qu'est-ce qu'on veut de cela? Et pourquoi on a ça? La plupart des maladies, c'est vraiment d'origine psychosomatique. Prenons le cancer, par exemple. Nous savons que le cancer mammaire chez la femme, c'est psychosomatique. Le stress chronique fait baisser l'immunité et les tumeurs se développent. Bien, voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider, surtout à vous en sortir, quand vous aurez le dégoût de cette maladie, de cette fixation, et à force de faire des expériences, un jour, le dégoût vous en arrivera, vous dites, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Voilà. Mais pour ceux qui veulent en tirer, docteur, mais mes symptômes sont invalidants, je suis en arrêt de travail, je suis à mi-temps thérapeutique, il mélange souvent les symptômes avec autres problèmes. Ah oui, c'est le travail. Et l'autre, je suis cardiaque. Oui, parce qu'il ne peut plus faire l'amour à sa femme. Et c'est un prétexte. Allez savoir ce qui se passe dans le subconscient, chers amis des gens. Allez, chers amis, j'arrête. Là, je suis dans la rue, haut les cœurs. Observez. Voyez au fond de vous-même ce que vous voulez en faire de cela. Et quand vous aurez vécu vos expériences, un jour, la lumière vous arrivera, ou vous illuminera, peut-être en tombant sur une de mes vidéos, ou en discutant avec un ami, ou en voyant un médecin qui veut bien aller au fond des choses. Ok, haut les cœurs, et bonnes vacances, adieu.